toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Aujourd'hui, Dieu notre Père nous interpelle par sa parole. Vous êtes tous appelés à la sainteté. C'est là notre vocation de baptiser et aussi celle de tout homme. La parole de Dieu nous le fait entendre avec force. Elle porte en même temps nos regards vers la sainteté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle en conséquence la grandeur de toute vie humaine, de notre vie. Dieu veut être la mesure de notre être, de notre manière de vivre, de notre façon d'agir. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu adresse cette parole à Moïse pour les fils d'Israël. « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » Le Dieu saint est le tout autre. À la messe, nous le chantons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Dieu saint nous invite à l'imiter. Il y a là quelque chose d'impossible à nous pécheurs, et pourtant, c'est là l'invitation de Dieu à son peuple. Porter des exigences envers quelqu'un, c'est le respecter, c'est reconnaître en lui sa grandeur, la dignité de son être. Porter des exigences envers quelqu'un, c'est lui montrer le chemin de son devenir. Dieu a une grande considération pour son peuple. Il a pour lui un immense amour. Par sa parole, il l'éduque comme les parents éduquent leurs enfants. Nous le savons, éduquer, c'est conduire quelqu'un à développer le meilleur de lui-même. C'est l'aider à réaliser les possibilités qu'il porte en lui, des possibilités en attente. Éduquer, c'est aider à trouver la route. Dieu a pour son peuple un grand projet.
Comme un éducateur, il le met en mesure de le réaliser. Et pour cela, il lui donne des consignes. Évite de te venger. Garde-toi de toute pensée de haine et de vengeance. Céder à cela, ce serait faire fausse route, sortir du chemin et s'égarer. Un arbre jeune a besoin d'un tuteur pour le guider, mais la sève seule, montant des racines, lui permettra de prendre sa taille et son envergure. Dieu le sait bien, seule la sève de l'amour, de la grâce, permettra à son peuple de grandir en sainteté et de s'épanouir. Dieu répand largement son amour avec cette exigence « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si déjà dans l'Ancien Testament, Dieu invite son peuple à aimer, Jésus parfait cette invitation. Il fait un pas de plus. À ses disciples, il donne ces paroles. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Voilà un commandement très exigeant. Sur la croix, Jésus a montré l'exemple en disant à ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà l'attitude demandée à ses disciples. Combien de chrétiens persécutés l'ont fait après lui? Combien sont encore amenés à le faire aujourd'hui en certains pays, avec sa grâce? C'est cela, se conduire en fils du Père. Par là même, Jésus se révèle à ses disciples et il leur révèle ce qu'ils sont, des enfants de Dieu. Il leur indique l'attitude qui convient à des fils. Être fils du Père, c'est le regarder, imiter son comportement, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Dans une famille, les parents ne mesurent pas leur amour selon le comportement des enfants. Les parents dignes de ce nom aiment leurs enfants en souhaitant un comportement meilleur pour ceux dont ils laissent à désirer. Les parents aiment leurs enfants même si souvent ils souffrent de leurs ingratitudes. Si Dieu a mis au cœur des parents un tel amour envers leurs enfants, combien plus Dieu notre Père nous aime et désire une reconnaissance, un retour vers lui de notre part. Mais souvent, notre cœur reste fermé, indifférent, encombré de multiples soucis. Dieu y a souvent peu de place. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus connaissait la perfection de son Père à laquelle il participait. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, nous dit saint Bernard. Nous n'aurons jamais fini d'aimer. L'amour vrai n'a pas de limite. Jésus a su aimer tout au long de sa vie. Il l'a montré en la donnant pour tous les hommes, pour nous. Jésus a vécu la perfection demandée par le Père, la perfection de l'amour. Voilà la perfection à laquelle nous sommes appelés dans le quotidien de nos vies, selon notre vocation.
L'appel à la sainteté est pour tous, sans exception. Personne ne peut dire « ce n'est pas pour moi ». En regardant Jésus en vérité, en essayant de marcher à sa suite, nous prendrons conscience des appels et des possibilités enfouies en nous. Souvent, nous nous contentons d'une vie chrétienne minimum, comme des gens fatigués d'être chrétiens, nous dit le pape François. Nous sommes appelés à regarder qui nous sommes, la grandeur de notre vocation pour la faire rayonner. Vous êtes le temple de Dieu, nous dit saint Pierre, l'Esprit de Dieu habite en vous. Prendre conscience de cette présence continuelle du Père et de l'Esprit en nous peut changer notre vie. Cela peut changer notre regard sur nous-mêmes, mais aussi sur le prochain. Avec la grâce de Dieu, nous pourrons progresser et prendre notre taille de fils et de filles de Dieu. Cette grâce est la racine de notre vie, la sève de l'amour qui circule constamment entre le Père et le Fils. Nous sommes enfants de Dieu notre Père, et il nous conduira à la sainteté et à la perfection. Puissions-nous y croire et nous laisser transformer malgré notre faiblesse. La grâce de Dieu agit en nous, elle irrigue notre vie si nous lui laissons la place. Seigneur, apprends-nous à vivre en vrai fils du Père et en frère de tout homme, mais en avons-nous le désir ?